Bonjour vous, c'est Caro, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en ce dimanche pour faire des tests OpenAsk. Ça fait ultra longtemps que j'en ai pas fait. Je crois que j'en ai fait, la dernière fois que j'en ai fait c'était en septembre 2017, donc ça date. Bon bref, on s'en fout, vous me direz. Donc on va faire des tests par rapport à Halloween parce que Halloween ça approche à grands pas. Et la dernière je vous avais fait un make-up, mais vous allez voir ce que je vous réserve pour Halloween, ça va être plutôt marrant. Donc les vidéos prochaines seront sur Halloween, donc la première c'est celle-ci, on va faire des tests qui font peur. Donc si vous voulez savoir de quoi il s'agit, je vous invite à regarder la suite de la vidéo, on va commencer, c'est parti. Donc le premier test qu'on va faire c'est quel vampire êtes-vous. Donc voilà, on va savoir, on va suivre nos instincts comme ils le disent pour le découvrir, c'est parti. Si vous m'entendez tousser, éternuer en pleine vidéo, je suis complètement enrhumée. Pour la deuxième fois en moins de 2 semaines, c'est effarant. Bref, alors le test, Caroline, au lieu de raconter ta life. Première question, juste après m'être faite morte, je me dis, bon, c'est mon destin. Ok. Quelle horreur, je ne peux pas devenir un monstre. Génial, j'ai des pouvoirs. Mais c'est quoi ces réponses? Chouette, je suis immortelle. Ok, je vais plutôt dire mais quelle horreur, je ne veux pas devenir un monstre, je crois que j'aurais plus peur qu'autre chose. Je suis faible, je dois boire du sang au plus vite. Je cherche une personne charmante ou sexy à mordre. Je cherche un voleur ou un criminel à mordre. Bon, au moins ça servira, non? Je dévalise un laboratoire d'analyse sanguine. Je mords un animal. Oh non, je cherche un voleur ou un criminel. Ouais, ça servira au moins. Je ne supporte plus la lumière du jour. Là, il y a le grand soleil aujourd'hui, donc ça risque d'être compliqué. Ça ne m'empêche pas de sortir, je me protège. J'attends impatiemment la nuit pour sortir de chez moi. J'organise mes journées pour pouvoir vivre la nuit. Je m'en fiche de toute façon, je n'aime pas sortir de chez moi. Moi je me protégerai. En tant que vampire, j'ai un principe. Rester courtoise, même quand je tue quelqu'un. Merci beaucoup, merci de m'avoir permis de boire votre sang, mais bien sûr. Ne jamais boire de sang humain. Ne pas boire le sang d'innocent, ne pas mordre d'humain si ce n'est pas absolument nécessaire. Je prendrai la dernière réponse parce que moi je suis quelqu'un de gentil, j'ai pas envie de bouffer n'importe quoi, voilà. L'homme que j'aime n'est pas un vampire. Ah, Thomas n'est pas un vampire, ok. Je m'éloigne de lui pour le protéger de moi. Je m'efforce de l'oublier car je sais que ça ne marchera jamais entre nous. Je le mords pour le transformer. Ah. J'attends qu'il me demande pour le transformer en vampire. Je pense dans un premier temps je vais m'éloigner de lui pour le protéger de moi. Mais je crois que j'attendrai quand même qu'il me demande pour le transformer en vampire. Donc je te dis la dernière réponse. Devenu vampire, je décide d'habiter dans une ville à moitié abandonnée pour croiser le moins de monde possible. Dans une nouvelle ville où personne ne me connaît. Chez moi, je ne change rien. Dans un château à la hauteur de mon nouveau statut. Ok, dans une nouvelle ville je dirais comme ça où personne me connaît. Je vais utiliser mes nouveaux pouvoirs pour me nourrir plus facilement, protéger les humains des autres vampires, protéger mes proches si besoin, vivre mieux. Alors là, on va dire vivre mieux, parce qu'on devient immortel, donc on va dire vivre mieux, je sais pas en fait. Tuer des gens pour me nourrir, ça ne m'enchante pas mais bon si c'est nécessaire, c'est le cycle de la vie, c'est hors de question. C'est quelque chose que je regretterai toujours. Je crois que vraiment si j'ai pas le choix d'être vampire, ce qui n'arrivera jamais je pense, je pense que c'est quelque chose que je pourrais toujours regretter. Ce que je n'aime pas dans le fait d'être vampire, j'ai des pulsions difficiles à contrôler, c'est parfois un peu sale de sucer du sang, j'aime manger proprement. Ok. Je dois me cacher et protéger ceux que j'aime, je dois cohabiter avec des vampires qui ont moins de valeur que moi. Je pense que ce qui me ferait... qui m'emmerderait un peu c'est d'avoir des pulsions difficiles à contrôler parce que voilà, faut que j'arrête de me dandiner comme ça. C'est parce que voilà, ça doit être compliqué d'être vampire quand même. Tu vois quelqu'un, t'as envie de lui prendre son sang, c'est horrible. Donc ouais, j'ai des pulsions difficiles à contrôler. Calcul du résultat, attention. Quel vampire suis-je? Le vampire qui ressemble à Caroline et Angel dans Buffy contre les vampires. Alors, j'ai jamais regardé Buffy contre les vampires, vous m'excuserez. Caroline est une vampire un peu particulière car elle est dotée d'une âme humaine. Elle ne peut pas agir en suivant librement ses pulsions sanguinaires car sa morale l'en empêche. Elle ne veut pas tuer d'innocents. Alors elle a décidé... merci, je ferai un autre test après. Alors elle a décidé de se battre aux côtés des humains pour protéger contre les autres vampires. Bon, c'est bien, non? Vous en pensez quoi? Dites-moi dans les commentaires si vous allez faire ce test-là et quelle réponse vous avez, j'aimerais bien savoir. En deuxième test, on va faire quel déguisement vous convient pour Halloween. Donc, on va voir.
Ce que je préfère pendant la fête d'Halloween, c'est l'ambiance, les décorations, les citrouilles, faire peur aux autres, et en plus en toute légitimité, normal. Les enfants qui frappent à la porte pour ramasser des bonbons, so cute. Moi je dirais plus, parce que franchement là, je suis en appart, donc il n'y a personne qui frappe la porte. Faire peur aux autres, c'est ça qui est plus marrant. Les nuits de pleine lune, j'ai déjà remarqué que mes cheveux poussaient plus vite. Si. Oui, c'est vrai. Non, je déconne. J'en sais rien, non, mais je crois pas. C'est quoi ce truc? Que l'aboiement de certains chiens ressemblait à s'y méprendre à celui d'un loup-garou. Effrayant. Ok. Que les gens étaient plus sensibles, voire plus irritables. Alors franchement, j'ai jamais remarqué quoi que ce soit en pleine lune. Donc, on va dire l'aboiement de certains chiens. Voilà, j'en sais rien. Alors, oula, c'est cryptique. Soir d'orage, je suis toute seule chez moi, quand tout à coup, le téléphone retentit. Oulala. Alors qu'au bout du fil, une personne à la voix étrange me dit me connaître, mais ne se présente pas malgré mon insistance. Je réponds. Ça va arrête, t'es lourd, hein. J'ai même pas de popcorn chez moi. Ok. Je ne suis pas intéressée, merci de ne pas rappeler. Il y a tellement de fous partout que je m'étonne même plus. J'appelle la police, puis je raccroche la peur au ventre. Je pense que je raccroche sans rien dire. Je pense qu'on va dire je ne suis pas intéressée, merci de ne pas rappeler. Parmi ces trois classiques de l'horreur, lequel me fait le plus frémir? Alors déjà, je n'aime pas les films d'horreur. Scary Movie 2, c'est le film le plus gore que j'ai jamais pu voir jusqu'à aujourd'hui. L'Exorciste, un film d'épouvante jamais égalé. Le Nosferatu de Murnau, chargé d'ombre et d'esprit. Alors, je connais que Scary Movie et l'Exorciste. L'Exorciste, c'est pas pour moi, je veux dire Scary Movie. Quand je me déguise, je rentre carrément dans mon personnage. Je veux pas non plus trop me prendre la tête. Je choisis plutôt des personnages bienveillants qui incarnent une image positive. Je veux dire, je rentre carrément dans mon personnage. Voilà. Pour la nuit d'Halloween, je compte déambuler dans mon quartier avec des amis avant de nous enfermer dans le noir complet pour regarder des films d'horreur. Remporter le prix du costume le plus terrifiant à une soirée costumée. Me tirer chez moi pour éviter les savants fous et autres frayeurs dans les rues. Franchement, pour Halloween, je ne fais rien, donc on va dire me terrer chez moi. Voilà. Ma pire phobie, c'est l'ennui, la peur du vide, les migales, les serpents, les petites bébêtes, un peu tout. Ma pire phobie, en vrai, c'est les prises de sang, ça n'a rien à voir. Et j'aime pas non plus les petites bébêtes, donc on va dire les petites bébêtes. Quand on me fait peur, je peux avoir des réactions singulières comme avoir un fou rire, après, peut-être. Vouloir me venger en faisant une peur bleue au trait qui a voulu me faire perdre mon sang-froid. Des palpitations pas hyper sympa, ressemblant étrangement à une crise cardiaque. Oui, plutôt. Puis après je rigole quand c'est passé, mais ouais. Donc, calcul du résultat. En sorcière, mais c'est une blague. À chaque fois pour Halloween, j'étais déguisée en sorcière quand j'étais petite. Caroline n'aime pas avoir trop peur, effectivement. Elle restera dans le sobre et pourra décider d'incarner une sorcière plus ou moins malveillante avec une longue robe. Mais il m'embête! Avec longue robe noire et nez crochu. Heureusement, le balai à brosse à portée de main constituera une parfaite arme de défense le grand soir, juste au cas où. Pourquoi pas. Bon, j'aurais bien fait un troisième test, mais le problème c'est que je ne trouve pas d'autres, donc on va en arrêter là. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous mets en barre d'infos les tests que j'ai fait, donc les deux tests que j'ai fait, soit le vampire et le déguisement. Comme ça vous me direz en commentaire quelles sont vos réponses en tant que vampire, voilà. Quel vampire êtes-vous et quel déguisement pourrait vous aller le mieux. En tout cas, moi ça m'a trop plu de faire ces open house que j'en ai pas trouvé plus. Alors si vous en trouvez d'autres sur le thème d'Halloween, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si cela n'est pas encore fait. Sur ce, moi je vous fais des bisous, on se dit à la prochaine dans une vidéo et faites attention à vous. Bisous. Thank you.